Bienvenue dans le Flash Info de ce 13 janvier. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Un conseil des ministres, pas comme les autres, va se tenir aujourd'hui mercredi. C'est en effet le tout premier du nouveau gouvernement dont la composition a été dévoilée hier mardi. Et ce nouveau gouvernement est composé de 36 membres, 27 hommes et 9 femmes. Il ne compte qu'un seul ministère d'État. On note 4 ministres sortants et 9 entrants, 5 ministres sortants plus tôt. Nous avons tendu notre micro dans les rues d'Abidjan et nous vous proposons quelques réactions face à ce nouveau gouvernement. Il y a une chose qui m'a plu, c'est le fait d'avoir séparé l'éducation nationale et l'enseignement professionnel technique. Je pense que sur ce plan-là, c'est bienvenu. Il faudrait que les jeunes aient des emplois. Et quand nous avons fait toutes ces choses ensemble, parce que, y compris le gouvernement et le peuple, il faudrait que les gens travaillent main dans la main. C'est ensemble que nous pourrons bâtir cette nation, construire cette nation. Nous leur souhaitons un bon vent, qu'ils travaillent pour le bien du peuple ivoirien, pour que demain la Côte d'Ivoire puisse se porter mieux. Je m'attendais encore plus du neuf, mais malheureusement, bon, on a continué avec les mêmes choses. Au niveau de l'éducation, le ministre n'a qu'à remettre de l'ordre à l'université. Il y a trop de désordre, ça a trop duré. Maintenant, les projets qui sont restés en suspens, ils n'ont qu'à réveiller les projets. On va continuer à aller vers l'émergence. Parce que 2020, là, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans, hein, c'est maintenant, ça se prépare. Ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on va arriver là-bas à l'émergence. Ça se prépare maintenant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que le président voudrait pour l'horizon 2020, mais on doit commencer par le changement de la mentalité. Sans le changement de la mentalité, on peut avoir beaucoup d'argent dans ce pays, on peut faire tout, mais si l'Ivoirien nouveau ne naît pas, vraiment ça sera en vain. Depuis un certain moment, nous avons appris la formation de ce nouveau gouvernement. Mais qu'est-ce que nous attendons? D'abord que cette équipe se mette au travail. Le président a si bien dit que l'année 2020, c'est l'année de l'émergence. Ceci étant, c'est maintenant que le travail doit être fait. Bon, particulièrement, je voudrais que le problème des fonciers ruraux soit résolu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la base des mécontentements, c'est la base des conflits que nous constatons un peu partout. Déjà, le gouvernement en a assez fait, mais nous exhortons au gouvernement de faire davantage. Déjà au niveau du prix de carburant, on a constaté que depuis un certain moment, il y a eu déjà, je crois, 2 fois que le prix du carburant a baissé. Et nous exhortons le gouvernement à toujours continuer de la sorte. Comme ça, nous les transporteurs, ça nous arrange et puis ça arrange aussi la population. Je pense que c'est bien, mais il faut s'accentuer plutôt sur la sécurité de la population. Et puis il faut avoir des intérêts pour la population également. Nous regardons le président et nous faisons confiance à ses choix. Mais derrière ces choix, nous en tant qu'opérateurs économiques, nous attendons beaucoup. C'est-à-dire, il faut que nous, les petites entreprises, nous ayons des ouvertures. Il faut qu'on nous fasse travailler. Aujourd'hui, là, nous tirons le diable par la queue. Vraiment, les marchés ne sont pas accessibles. Les financements à la banque, c'est tout un problème. Donc, si ce nouveau gouvernement, pour nous tirer vers l'émergence, qui pousse les petites entreprises aussi à faire vraiment, avoir des marchés, même de la sous-traitance, des marchés à leur portée, à leur capacité, là, franchement, l'émergence sera pour tout le monde. Voilà quelques réactions relatives à la composition du nouveau gouvernement ivoirien. Nouveau gouvernement également au Burkina Faso, moins d'une semaine après la nomination de Paul Kaba Thiéba au poste de Premier ministre. Le président burkinabé a nommé son gouvernement. 29 ministres, dont 7 femmes, composent cette nouvelle équipe. Le chef de l'État s'est lui octroyé le ministère de la Défense, comme Michel Kafando et Blaise Compaoré avant lui. Les SMS ou textos, ces messages que l'on envoie et reçoit sur son téléphone portable. Un moyen de communication très en vogue, surtout chez les jeunes. Ses caractéristiques, un niveau de langue approximatif et surtout des abréviations qui s'apparentent à du charabia pour les non-initiés. Eh bien, nous y reviendrons dans le journal de 13h. Attentat suicide contre un consulat pakistanais en Afghanistan ce matin. Au moins 7 morts. Le kamikaze s'est fait exploser lorsque les gardes l'ont empêché de pénétrer dans le bâtiment. Une fusillade a ensuite éclaté entre les forces de sécurité et des islamistes présumés retranchés dans une maison voisine. Le quartier du consulat où se trouvent aussi les missions diplomatiques indiennes et irakiennes a été totalement bouclé.
Ce mercredi, l'armée sud-coréenne a effectué des tirs de sommation contre un objet soupçonné d'être un drone nord-coréen qui a traversé la frontière entre les deux États rivaux. Repéré près d'un poste d'observation militaire à près de 50 km au nord de Séoul, le drone a d'abord fait l'objet de messages d'avertissement. Les soldats sud-coréens ont ensuite tiré une vingtaine de balles de mitrailleuses avant de voir l'objet repartir vers le nord, selon le ministère de la Défense de la Corée du Sud. Le président des États-Unis a prononcé son ultime discours sur l'état de l'Union, grand-messe annuelle devant le Congrès. Barack Obama a dressé le bilan de son travail depuis 7 ans et en cette année électorale, il a mis en garde les Américains contre les idées extrémistes diffusées par certains candidats. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h sur RTI1.